Voilà, bonjour à vous tous, chers amis, la rivière des Galets, de Sainte-Thérèse, Pichette, Dodane peut-être, Mafat aussi. Hein? Que Dieu soit béni. L'évangile est annoncé, il est prêché, je crois, Bruno, dans 12 lieux de l'île. C'est ça, une douzaine, hein? Je ne sais plus, j'avais entendu ça ce matin, une précision que je ne savais pas. Donc, 11 lieux, le 12e ici. Ce qui est beau et ce qui est merveilleux, c'est la liberté que Dieu nous donne de partager cet évangile. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Ce n'est pas le cas dans des pays que l'on dit développés, que l'on dit tolérants, que l'on dit ouverts, démocratiques. Et puis il y a des pays fermés où c'est sûr que c'est plus facile à se dire, mais comment l'évangile peut-il être annoncé dans des terrains aussi difficiles ? Mais vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Si on enferme des prédicateurs, si on persécute des chrétiens, cependant, la parole de Dieu, elle court avec vitesse. Elle n'est pas liée. Et l'Esprit de Dieu, il va dans les maisons. Il va dans les foyers. Et ce soir, il est au milieu de nous, le Seigneur. Nous avons un avantage. Cette paix, cette sérénité, au milieu de laquelle on peut partager la parole. Nous l'avons adoré, nous l'avons chanté. Nous allons maintenant écouter le Seigneur. Vous croyez qu'il est là, Jésus ? Vous croyez qu'il est au milieu de nous, il est présent ? On le croit tous. Et pourquoi on le croit ? Parce qu'on nous a dit un jour, vous savez, c'est comme ça que ça va être. Non, non. On le croit parce que c'est écrit. Et on se fie aux Écritures, on s'appuie sur les Écritures. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, Jésus a dit, lorsque 2 ou 3 seront réunis en mon nom, assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et d'ailleurs, il ne dit pas je serai, mais je suis, parce que Jésus, il est présent de toute éternité. Il est vivant. Il a promis d'être avec nous, et il est avec nous. Alors, on va faire une lecture ensemble ce soir dans le livre des Actes, au chapitre 17. C'est un texte fort intéressant qui nous parle d'un thème, qui met en avant un thème très important. Et c'est un thème fondamental pour être sauvé. C'est un aspect du message de Dieu pour les hommes, fondamental pour être sauvé. On ne peut pas voir cet aspect comme étant facultatif. Vous savez, quand on achète une voiture, on va chez le concessionnaire, on a les moyens d'acheter une voiture neuve, on va prendre un temps, un entretien avec un commercial qui va nous proposer un modèle ou un autre, et puis qui va nous proposer des options. Vous avez le modèle de base, et puis vous avez le modèle avec toute option, ou des options intermédiaires, mais vous verrez que le prix change. Plus il y a d'options, plus le véhicule est cher. Si je prends cet exemple, c'est pour vous montrer que ce que Dieu veut nous dire, ce n'est jamais optionnel, c'est jamais facultatif. C'est jamais, je dirais, dans le but que nous puissions nous décider en disant je vais prendre telle option ou telle option. Il n'y a qu'un seul message qui sauve, avec ses fondements, avec ses bases qui sont éternelles. Et il y a ces deux aspects fondamentaux pour être sauvé, c'est la repentance et la foi en Jésus. Amen ? La repentance et la foi. Et nous allons voir ce soir ce premier aspect qu'est la repentance. Lisons ensemble dans Actes 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu, Dieu, que les hommes cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit
aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant d'entre les morts. Amen. Amen. C'est un merveilleux passage de l'Écriture qui a été écrit par l'apôtre Paul, qui était apôtre, missionnaire, et qui, dans un de ses voyages missionnaires, localisé à Athènes, en Grèce, s'est adressé à l'aéropage, à ces philosophes, à ces gens intellectuels, à ces gens qui cherchaient, au travers de la pensée humaine, à se faire une idée de ce que Dieu est. Et l'apôtre Paul, avec soin, avec sagesse, va s'entretenir avec eux, avec beaucoup de sagesse. Et on sait que beaucoup vont croire dans les paroles qu'il partagera. Jusqu'au moment où il va leur parler de la résurrection. Et là, ça va s'arrêter. Vous voyez, c'est comme un moment, eh bien, il y a une attention qui est là particulière, et dès qu'il y a quelque chose qui vient peut-être contrarier un peu la croyance de quelqu'un, ça y est, il n'écoute plus. Et c'est ce qui s'est passé à Athènes ce jour-là, quand Paul, avec ses compagnons d'œuvre, les missionnaires qui étaient avec lui, Luc aussi, puisque Luc est celui qui a retranscrit ces paroles, les a écrits, mais c'est bien le discours de Paul. Et Paul va parler de toute évidence que Dieu n'est pas un Dieu fait de main d'homme, qu'il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, il n'est pas fait en or, en argent ou en matière quelconque. Dieu, il est esprit. Et c'est lui qui nous a créés. Vous et moi, nous avons été créés par le seul et l'unique Dieu qui nous aime. Amen. Nous devons croire que Dieu nous aime, parce que c'est important. Et au verset 26, il va dire « Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang », c'est-à-dire que nous sommes tous des descendants d'Adam. Adam et Ève. Notre père, c'est Adam, notre maman, c'est Ève. N'est-ce pas? On est tous sortis d'un seul sang. Ils ont habité sur toute la surface de la terre, et Dieu a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a tout fait avec sagesse. L'apôtre Paul, quand il s'adresse à ces hommes, il a du respect, il a de la sagesse, comme je le disais, et il les captive. Oh, ce n'est pas sa sagesse à lui, Paul. Ce n'est pas son intelligence, ce n'est pas son éloquence, ce n'est pas son savoir-faire. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui réside en lui, qui habite en lui, qui va lui dicter ses paroles et qui va permettre que ces gens aient le cœur captivé. Et puis il en arrive à la notion de repentance. Et cette parole, c'est le verset clé de mon message ce soir pour vous, avec vous, que Dieu nous parle et que Dieu nous fortifie, où il est dit au verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes, et ce maintenant, c'est ce soir, dans ce lieu, et dans d'autres lieux, en même temps. Mais nous, on ne peut pas être partout en même temps. Lui, Dieu, il est ici, il est aussi à Saint-Leu, il est aussi à Saint-Paul, il est partout. Il est au milieu de son peuple. Mais nous sommes là. On ne peut pas être comme Dieu est partout. Nous, on n'est pas partout, on est là. Et Dieu annonce ce soir, de toute évidence, et c'est le message éternel de la parole de Dieu, il nous annonce que tous les hommes en tout lieu doivent se repentir. Amen. Mon ami, est-ce que tu as expérimenté la repentance? Est-ce que tu as vécu cette circonstance, cette expérience qui change la vie? Ce soir, si tu n'es pas heureux, heureuse, si tu rencontres
des temps, je dirais, d'incompréhension dans ta vie. Peut-être que tu ne manques de rien matériellement, financièrement, tu es entouré de gens nombreux, mais tu te sens seul, tu te sens perdu. Ce que Dieu veut t'amener à vivre. Et ce n'est pas quelque chose qu'il t'impose, mais c'est quelque chose qu'il te propose. C'est une espérance dans laquelle il veut te proposer d'entrer. Il faut que tu acceptes de te repentir. Parce que la repentance, elle nous mène au salut de notre âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle nous sauve. Alors je vais m'appuyer sur ces quelques notes que j'ai mises dans mon téléphone. Tout d'abord, essayons de définir ce qu'est la repentance. Et je ne vais pas chercher une définition, je dirais, académique, c'est-à-dire celle que l'on peut trouver dans des dictionnaires. Je ne veux pas non plus mépriser les dictionnaires, ni même la science des académiciens qui ensemble se sont mis d'accord et se penchent régulièrement à définir des mots et à rajouter des mots dans la langue française. Mais il y a une définition qui me semble la meilleure, la bonne, la seule d'ailleurs, c'est la définition de la Bible. La repentance, elle se définit dans un verset de l'Écriture qui se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 28, au verset 13. Celui ou celle qui cache ses transgressions, c'est quoi une transgression? C'est un péché, c'est une faute. C'est une marque de désobéissance. On pourrait prendre des synonymes, mais comprenons cette transgression, ce qu'elle signifie. Celui qui cache ou celle qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas, quelque part, connaître le bonheur. Mais celui qui les avoue, qui en fait l'aveu, qui les avoue, non pas comme la religion nous demande de le faire à quelques responsables, à quelques gens de cette religion ou de ces religions, non, non, qui les avoue à Dieu. Et là, c'est important de le souligner. Parce que la majorité d'entre nous ce soir, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Et lorsque nous avons été interpellés dans notre cœur par le message de la parole de Dieu, ce qui nous a été quelque part enseigné, c'est que nos péchés, c'est à Dieu qu'on les confesse. Parce que Dieu est le seul qui a le pouvoir de nous les pardonner. Alléluia! Jésus a le pouvoir de nous pardonner de tous nos péchés. Celui qui cache ses fautes, il ne peut pas prospérer, qui les dissimule, qui fait comme si que rien n'était, qui pense qu'avec le temps, elles vont disparaître. Non, non, parce qu'un jour, chacun d'entre nous, vous, moi, nous aurons des comptes à rendre à celui qui nous a donné la vie, à celui qui nous a fait. C'est-à-dire que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Et à ce moment-là, qu'allons-nous lui dire? Qu'allons-nous dire? Le merveilleux évangile que nous partageons ce soir dans ce lieu, la bonne nouvelle qui est au cœur de l'évangile, qui est l'évangile lui-même, c'est que ceux et celles qui acceptent de se repentir de leur vivant, qui comprennent que le laps de temps qu'on appelle l'existence, les quelques années que Dieu nous donne de vivre ici-bas, c'est dans ce temps-là, c'est ces années-là qui nous permettent, qui nous sont profitables si nous réglons maintenant cette question. Et quelle question? La question du péché. La question de la désobéissance, la question des transgressions, des iniquités. Il faut se dire une chose, c'est que ce n'est pas une fois que nous aurons fermé nos yeux que nous aurons le temps de régler tout ça. Parce que le purgatoire n'existe pas. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est pour cela que Dieu nous appelle. C'est pour cela que l'évangile est prêché chaque jour qui passe dans cette humanité, que ce soit ici ou ailleurs, dans les îles et les continents. L'évangile est annoncé parce que Dieu veut nous sauver. Et il veut nous sauver de nos péchés. Il veut nous pardonner au travers du sang de son Fils Jésus, mourant à la croix. Si nous refusons ce merveilleux message de l'Évangile et que nous
nous nous obstinons à cacher nos fautes, à les dissimuler, et dans notre conscience, en la faisant taire en quelque sorte, notre conscience, en disant « Mais non, je n'ai rien fait de mal, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas menti. » Oui, mais il n'y a pas besoin de faire tout ça pour pécher contre Dieu. Dans son amour, le Seigneur nous dit qu'il n'a pas tenu compte des temps d'ignorance. Autrement dit, vous et moi, nous avons vécu dans l'ignorance de l'amour de Dieu, de l'existence de Dieu, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Nous ignorions tout ça, jusqu'au jour où le Seigneur s'est révélé à notre cœur et nous avons entendu sa parole. Et quand on a entendu la parole, qui était peut-être sous la forme de la prédication, sous la forme d'un témoignage, sous la forme d'un chant, d'un cantique, ou peut-être même d'une expérience de la lecture de la Bible, quelle que soit la manière, Dieu parle. Et à ce moment-là, quand il nous parle, ce temps d'ignorance, il prend fin. Et même si la connaissance est infime, est minime, le peu que nous connaissons de Dieu, il faut nous efforcer de le vivre. Si Dieu nous dit qu'il faut se repentir, alors il faut se repentir. Et nous voyons maintenant 3 aspects de la repentance. Le plus grand, le plus important, parce qu'il touche pas seulement, à notre vie terrestre, parce que la repentance a une influence sur notre vie physique, sur notre vie terrestre, mais surtout sur notre éternité. Alléluia! Le premier aspect positif de la repentance, et je tiens à dire que la repentance n'a rien de négatif, il n'y a aucun inconvénient, on ne sera jamais amené à regretter de l'avoir fait. Je vous poserai une question, mes frères et sœurs de l'Assemblée, Mission Salut Guérison de la Rivière des Galets, Sainte-Thérèse, Mafate. Est-ce que vous avez un jour regretté de vous être repenti de vos péchés? Avez-vous un jour ressenti ce regret de l'avoir fait? Non, ni vous ni moi. Le premier avantage que nous avons, et le plus grand de tous, c'est que la repentance, elle nous sauve pour l'éternité. Alléluia. Dans le livre des Actes, et nous allons lundi nous rassembler au stade olympique de Saint-Paul pour la fête de la Pentecôte, et nous croyons que le Seigneur sera avec nous et qu'il se réjouira avec nous et qu'il confirmera sa parole par des miracles. Le plus grand de tous, c'est des conversions. Il y en aura des conversions, et ce soir aussi, il y en a. Amen. Par des guérisons, par des délivrances, par des baptêmes dans le Saint-Esprit, par des vies changées, transformées. C'est ce que le Seigneur fait. Si je vous parle du lundi de Pentecôte, c'est qu'il y a une référence dans le livre des Actes où un message a été annoncé dans sa plus grande simplicité. Mais ô combien puissante, cette simplicité. C'était le jour de la Pentecôte à Jérusalem, il y a 2000 ans de cela, où un certain Pierre, apôtre, qui était un homme, entre parenthèses, sans trop d'instruction, la Bible nous dit même qu'il était un homme très doué dans la pêche, parce que c'était un pêcheur professionnel, mais quant à lire, à écrire et tout cela, ça c'est pas quelque chose qu'il maîtrisait. Et pourtant, ce jour-là, après avoir reçu la promesse du Saint-Esprit, avoir été rempli du Saint-Esprit, ayant parlé en d'autres langues des merveilles de Dieu qu'il ne comprenait pas lui-même, mais que beaucoup de pèlerins venus à Jérusalem comprenaient, eux, dans leur langue maternelle, il a prêché la parole, il a prêché le Christ. Et quand il a prêché le Christ, il a prêché la repentance. Et quand cette foule nombreuse, et certains commentateurs bibliques sont amenés à dire qu'il y avait une foule qui dépassait les 25 000 personnes. Dans cette foule compacte et nombreuse, 3 000 personnes ont donné leur cœur à Jésus. Alléluia. Quelle grande moisson, n'est-ce pas? Eh oui. Une moisson d'âmes. Des hommes et des femmes, avec des conditions bien différentes les uns des autres, les unes des autres, se sont adressés aux apôtres et à Pierre en particulier, qui venait de prêcher l'évangile par le Saint-Esprit. Et ils ont dit, après avoir eu le cœur vivement touché,
Hommes, frères, vous qui êtes disciples de Jésus, que devons-nous faire pour être sauvés? Et l'apôtre Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Et un peu plus loin, dans le livre des Actes, au chapitre 19, il va reprendre cette parole, cette thématique, cet aspect fondamental du salut en Jésus. Il va dire, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Dans quel but a-t-il interpellé cette foule et a-t-il répondu de la sorte? Parce qu'il a vu des hommes et des femmes perdus dans leurs péchés. Et il leur a prêché la repentance parce qu'il savait que c'est la clé qui nous ouvre le salut en Jésus. Oh, bien évidemment, la repentance associée à la foi. Eh oui. Parce que pour se repentir de ses fautes devant un Dieu qu'on ne voit pas, il faut avoir la foi. Eh oui. Mais cette foi-là, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est ce que nous partageons ce soir, c'est l'évangile de Christ. La repentance pour un salut éternel. Vous savez, le Seigneur sauve le pécheur repentant, mais il ne peut pas sauver le pécheur impénitent. Impénitent, c'est quoi? C'est qui refuse de se repentir. Qui refuse. Qui résiste à Dieu, qui résiste corps et âme à l'appel de Dieu pour lui. Ce que Dieu nous demande et nous dit dès le départ, si on s'approche de lui, si on veut voir sa gloire dans notre vie, c'est de nous repentir. Il faut se repentir. Dieu annonce en tout lieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Vous savez, on ne va pas revenir, vous et moi, sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait, ce en quoi on a cru avant de connaître l'Évangile. Parce qu'on avait tous nos croyances. On avait tous notre manière de faire, notre manière de vivre, notre piété, notre manière d'imaginer comment est Dieu. Mais Dieu, pour lui, c'était des temps dans lesquels on était ignorant. Et lorsque l'Évangile nous est annoncé, alors là, c'est là que Dieu donne de la clarté à nos yeux. C'est là que tout s'éclaire. C'est là qu'on réalise que Dieu n'est pas comme on l'avait imaginé qu'il est. Vous savez comment on nous a fait croire Dieu avant? On nous a fait croire Dieu comme étant un vieillard avec un sabouk dans la main qui nous punit et qui nous fouette à chaque fois qu'on fait un travers. Mais Dieu n'est pas comme cela. Non. Dieu est amour. La Bible nous déclare, et c'est le roi David qui le dit, il ne nous traite pas. Dans le psaume 103, il dit, mon âme bénis l'Éternel parce que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui. Il ne te punit pas selon tes péchés. Il ne te traite pas selon tes iniquités. Il ne garde pas envers toi la colère à toujours, mais il fait grâce. Il fait grâce. J'ai conscience à titre personnel d'où je suis sorti, ce que j'étais avant de connaître le Seigneur et ce que je suis maintenant, bien loin d'être parfait. Mais j'ai conscience que la notion de repentance a changé ma vie. Et je ne suis pas le seul dans ce lieu ce soir à penser comme cela. Vous et moi, si nous avons vécu une réelle expérience, une rencontre avec Jésus, lorsqu'on parle de repentance, ça nous parle. On sait de quoi il s'agit. Alors ça, c'est la chose la plus importante. Pour être sauvé, il faut accepter de passer par la repentance, d'avouer nos fautes au Seigneur et de nous en éloigner, de les délaisser. De vivre maintenant non plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Mourir au péché et vivre pour Dieu, voilà quelle est la feuille de route, la ligne de conduite de tout croyant, quelle que soit son origine, quel que soit son âge, sa couleur, son niveau intellectuel, social, qu'importe. Tout nous réunit ce soir, nous sommes tous au même rang d'égalité. Vous savez, Jésus, lorsqu'il a prêché les premières fois, tout de suite après son baptême, il a été baptisé à l'âge de 30 ans. Il est né à Bethléem. Ses parents l'ont emmené et ont fui en Égypte pendant de longues années jusqu'à la mort d'Hérode. Et ils sont revenus sur le pays d'Israël et se sont installés à Nazareth en Galilée. Et là, il a grandi. Il était un enfant, puis un adolescent, puis un jeune homme, puis un homme. Il a appris le métier de charpentier et tous le connaissaient dans cette ville de Nazareth comme étant le fils de Joseph, le charpentier.
La Bible nous dit que Jésus a grandi en stature, en sagesse, en grâce, qu'il a donné un témoignage de soumission à ses parents, un témoignage de noblesse, tel qu'on le trouve de moins en moins dans notre époque. Et à l'âge de 30 ans, il a été, comme beaucoup d'hommes et de femmes, dans un temps de réveil que le Seigneur avait suscité du temps du prophète Jean-Baptiste. Il est allé auprès des eaux du Jourdain et Jean-Baptiste était là. Il s'est approché de Jean-Baptiste, il a dit « Jean, baptise-moi ». Avait-il besoin, Jésus, d'être baptisé d'un baptême de repentance? Lui, le Fils de Dieu, lui qui est pur et sans tache, qui n'a jamais péché et que personne ne pourra et n'a pu ni ne pourra convaincre de péché. Non, il n'avait pas besoin, mais il a fait cela pour montrer l'exemple et pour accomplir ce qui était juste. Et tout de suite après, dans sa ville, à Nazareth, il a prêché le royaume de Dieu. Il a été rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance d'en haut. Il a été tenté par le diable, après un temps de jeûne de 40 jours. Et puis il a annoncé la parole. Et qu'a-t-il dit? Est-ce qu'il a fait un long discours, le Seigneur? Non. Dans Marc chapitre 1er, verset 15, il est dit « Réjouissez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Il est venu. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Voilà le message de Christ. Ce message ne pouvait pas être plus simple. Mais ce message, c'est le même 2000 ans après que nous prêchons et que nous voulons prêcher jusqu'à ce que Jésus, selon sa promesse, revienne prendre les rachetés, c'est-à-dire ceux et celles qui seront passés par la repentance, qui auront accepté humblement de s'humilier devant Dieu, leur Créateur, et de reconnaître leurs propres fautes, et qui auront reçu en retour le pardon de leurs péchés. C'est le deuxième point que je partage avec vous. Si la repentance, c'est pour un salut éternel, la repentance, c'est pour une véritable restauration. Que l'on ait connu le Seigneur et que l'on l'ait abandonné, le seul moyen d'être restauré, d'être rétabli, c'est de nous repentir. Et on dit souvent, en tant que pasteur, se réjouissant de voir des personnes qui avaient marché un temps de leur vie avec le Seigneur, les voir revenir. C'est une joie merveilleuse, n'est-ce pas, Bruno? C'est merveilleux de voir des gens qui ont connu la vérité, qui se sont engagés avec Dieu, mais pour une raison ou une autre dans laquelle on ne va pas rentrer, parce que c'est la vie privée des gens. On ne les a plus vus. On a prié pour eux, parce que nous devons le faire. Et faisons-le encore et encore. Et prions pour tous ceux qui sont appelés afin qu'ils reviennent. Mais on doit leur dire que s'ils veulent être rétablis, c'est-à-dire qu'ils veulent retrouver l'équilibre dans leur relation avec Dieu et avec l'Église, il faut qu'ils se repentent. Maintenant, j'ai parlé de ceux qui ont connu et qui reviennent, parce que eux aussi, il ne faut pas les oublier, mais je m'adresse aussi à ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur, son amour, sa grâce. Et lorsque nous parlons de repentance, nous savons que ce moyen de la repentance, c'est pour une vie restaurée, c'est pour une vie transformée. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un donne sa vie à Jésus, accepte Jésus, alors il est une nouvelle créature, il devient une nouvelle créature. C'est Dieu qui agit dans sa vie de manière profonde et puissante. Les choses anciennes, on n'y revient plus, elles sont passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. La repentance pour une véritable restauration. Le roi David, roi d'Israël, a dit ceci: tant que je me suis tu, c'est-à-dire tant que je refusais d'avouer mes fautes, mes os se consumaient au-dedans de moi. Je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, Seigneur. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître mon iniquité. Et j'ai dit,
J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia! Qu'a-t-il trouvé David en faisant cela? Juste une petite amélioration dans sa vie? Certainement pas. Il a été restauré. Et c'est pour cela qu'il dira, ce même homme, ce roi David, roi d'Israël, qui a vécu 1000 ans avant Jésus, il dira dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. » Nous avons des témoignages de ce roi David comme étant un homme qui était un bon roi d'Israël, mais qui n'était pas un homme parfait, qui avait malheureusement dans sa vie, dans son règne aussi, succombé à la tentation et commis des péchés. Et comme c'était un homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire un homme humble, reconnaissant ses fautes, revenant au Seigneur, il a fait connaître au Seigneur ses fautes. Et la Bible nous dit, et c'est lui qui le dit, « Tu as effacé la peine de mon péché. » Et tout ce qui s'attache à la peine de mon péché, tout ce que je peux ressentir, toute cette, ces choses qui s'y attachent à la peine du péché, tristesse, recherche du bonheur infructueuse, recherche de l'équilibre, impossibilité d'avoir une relation saine avec soi-même. C'est cela les dégâts du péché, c'est cela les conséquences du péché. La relation avec soi-même déjà est ternie, elle n'est pas équilibrée. Alors comment pouvons-nous penser une relation avec Dieu ou une relation les uns avec les autres? La repentance est la solution pour une véritable restauration. Le paralytique de Bethesda, dans l'évangile de Jean, il nous a parlé de cet homme paralysé, paralytique, impossible de marcher. Il était là, assis par terre, sur son lit, sur sa natte, et il attendait le miracle de Dieu. Et personne n'était là pour l'aider. D'ailleurs, il va dire, je n'ai personne pour m'aider. Mais Jésus se présente à lui. Et Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Jésus, c'est celui qui a la solution. Alléluia. C'est celui qui va le guérir. Veux-tu être guéri, dit-il? Et cet homme répond à Jésus, mais comment le pourrais-je? Je n'ai personne qui puisse m'aider. Jésus va lui dire maintenant, et le prenant par la main, il va lui dire, lève-toi, prends ton lit, et rentre, va dans ta maison. Marche maintenant, marche. Et cet homme va vivre un miracle extraordinaire. Et Jésus va lui dire, mon ami, tu as été guéri. Va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Il va dire la même chose à cette femme adultère qui va être là, traînée par des religieux sans cœur, par des hommes incompatissants, durs de cœur, sans compassion, qui vont vouloir la tuer en direct, la lapider devant le Seigneur. Et cette pauvre femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, elle est là, au milieu de tous ces accusateurs religieux, pensant être parfait, être meilleur que tous. Et ces hommes vont poser une question à Jésus. Maître, dis-nous, Moïse a dit qu'il faut lapider une telle femme. Toi, que dis-tu? Et Jésus était là, avec ses disciples, assis par terre, et la Bible nous donne un détail, il écrivait par terre. Il écrivait quelque chose, dans la poussière du sol, il écrivait quelque chose. Et il va se lever et répondre que celui qui n'a jamais péché, lui jette le premier la pierre. Et il y avait une foule nombreuse prête à la lapider. Et du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils vont tous repartir les uns après les autres, repris en eux-mêmes, dans leur conscience, et elle va se retrouver là, seule, sauvée par la grâce du Seigneur, libérée de ses accusateurs et surtout d'une mort certaine. Et Jésus va lui dire, où sont donc tous ceux qui t'accusaient? Elle va regarder, plus personne n'est là. Mais Jésus va lui dire ceci, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Vous voyez cette femme, c'est le témoignage vivant d'une vie restaurée. D'une vie restaurée qui est due à la repentance véritable, sans oublier l'apôtre Pierre,
Je vous en ai parlé en introduction lorsqu'il a prêché le message le jour de la Pentecôte et qu'il a annoncé la repentance. Mais l'apôtre Pierre, lui, Simon Pierre, qu'a-t-il fait? Le jour où Jésus a été, on a mis la main sur lui, il a été livré entre les mains de ses accusateurs, c'est-à-dire des juifs religieux, puis des Romains, des soldats. Qu'a-t-il fait, Simon Pierre? Eh bien, il s'est tenu non loin de Jésus, à quelques mètres. Il se chauffait auprès d'un feu parce qu'il faisait froid. Et là où il venait de dire à Jésus, Jésus, je suis prêt à mourir pour toi. Je suis prêt à donner ma vie pour toi, parce que tu sais, je t'aime, tu sais, je t'ai suivi, Seigneur, je sais que tu es vraiment le Fils de Dieu, tu es le Christ. Jésus va lui dire, oh, 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 pas si vite. Tu vois, Simon, avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. Et c'est ce qui s'est passé. On lui a dit, toi aussi, tu étais avec Jésus. Toi aussi, tu es un des disciples de Jésus. Moi, non, pas du tout. Vous vous trompez, à 3 reprises. Et le coq s'est mis à chanter, comme Jésus l'avait dit. Vous imaginez la culpabilité de Simon? Vous imaginez ce qu'il a ressenti à ce moment-là, l'amertume dans son âme en disant, mais j'ai renié le Maître. J'ai renié le connaître alors que c'est lui qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. C'est lui qu'il faut avoir dans sa vie. C'est lui qui nous sauve. Jésus. Et plus tard, Jésus est mort à la croix, il a été mis au tombeau avant la Pâque. Et puis pendant 3 jours et 3 nuits, eh bien, il a été dans le séjour des morts. Oh, un passage très mystérieux de l'Écriture, dont je me garderai bien d'en donner une interprétation personnelle. Mais ce que nous savons, c'est que la Bible nous déclare que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et ressuscité d'entre les morts, il s'est présenté aux disciples. Il s'est présenté vivant avec eux, au milieu d'eux, la Bible nous dit. Ils étaient là, sauf 2. Judas, qui s'était pendu, parce que c'est lui qui avait livré le Seigneur, et puis Thomas, appelé Didyme. Lui, il n'était pas là. Il n'était pas là, on ne sait pas où il était, mais il n'était pas là. Et lorsque les disciples ont vu le Seigneur s'entretenir avec eux et ensuite disparaître au milieu d'eux, ils ont dit à Thomas, et on a vu le Seigneur. Et Thomas dit, moi je ne peux pas croire ça. Non, non, ne me faites pas croire que vous avez vu le Seigneur. Moi je l'ai vu à la croix, je l'ai vu être mis au tombeau, mais ne me dites pas que vous avez vu le Seigneur, vous parlez. Il ne croyait pas, Thomas. Il ne croyait pas dans la résurrection. Il a même dit, si je ne mets pas mon doigt dans le creux de sa main, dans le trou de sa main, vous savez, la marque de la crucifixion, la stigmate comme on dit, si je ne mets pas ma main dans son côté, là où l'épée l'a transpercé, je ne crois pas, je ne croirai pas. Et quelque temps après, la Bible nous dit, 8 jours après, Jésus est apparu une seconde fois. Et là, Thomas était là. Et Jésus, il s'est adressé directement à lui. Il lui a dit, Thomas, approche, viens. Oh, non pas pour le blâmer, non pas pour l'accuser, non pas pour le juger, mais vraiment par amour, pour le délivrer de ce poids d'incrédulité qui l'empêchait d'avancer en réalité. Parce que c'est la foi qui nous permet d'avancer et de vivre les miracles de Dieu et de saisir l'accomplissement de ses promesses. Mais quand on est incrédule, on ne voit pas loin, on ne voit pas clair. Jésus n'a pas voulu le laisser dans cette incrédulité, il a voulu le délivrer de cela. Il lui a dit, avance, avance Thomas, viens, vas-y, mets ton doigt dans ma main, mets ta main dans mon côté. Oh. Thomas, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est prosterné devant le Seigneur, il s'est mis à genoux devant Dieu, et il a dit, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu, Jésus. Tu es mon Dieu. Et plus tard, après être apparu plusieurs fois et encore d'autres fois à beaucoup de disciples en même temps, la Bible nous dit, Jésus était sur le bord du rivage de la mer de Galilée. Et il y avait là un feu, un brasier avec des poissons grillés. Ça doit être bon ça. Excusez-moi, il est 19h, bientôt c'est l'heure de manger. Pour certains, m'a dit, arrête, à où mon bouche il fait de l'eau. Des poissons grillés sur un brasier, des charbons, du pain frais. Oh là, du pain frais. Vous imaginez? Ils ont reconnu le Seigneur. Mais vous savez, tous ceux qui étaient là étaient joyeux de voir le Seigneur. Mais Simon-Pierre, il était toujours dans sa culpabilité.
toujours dans sa souffrance, toujours. Et Jésus lui a dit, m'aimes-tu, Pierre? Oh oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Une seconde fois, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Une troisième fois, Seigneur, tu sais toutes choses. Quand le Seigneur, ce passage de l'Écriture nous montre que Pierre, au cœur repentant, a été restauré à ce moment-là, et le Seigneur l'a propulsé dans son ministère apostolique et a fait de lui un homme de Dieu que nous connaissons au travers des Écritures. Le dernier point, la repentance nous sauve. Quand elle est ajoutée à la foi et combinée à la foi, elle nous sauve. Et si quelqu'un veut être sauvé ce soir, il faut qu'il accepte de se repentir devant Dieu. La repentance nous restaure. C'est la clé de la restauration pour celui qui vient ou celui qui revient à Dieu. La troisième chose, c'est que la repentance, elle nous conduit au bonheur durable. Oui, le bonheur. Le bonheur. C'est avec raison que le roi David a dit ceci. Je lis pour vous ces quelques paroles. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux. Il y a du bonheur pour celui à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et c'est ce même roi David qui dira et déclarera plus tard, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cet homme, qui a vécu bien avant Jésus, a déclaré des choses par le Saint-Esprit qui sont une réalité pour nous aujourd'hui. C'est pour cela, et c'est là ma conclusion, la repentance nous sauve, la repentance nous restaure, la repentance nous donne le vrai bonheur. Et la conclusion est celle-ci, c'est une parole de l'apôtre Paul. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Comprenez ce que ça veut dire? La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Alors que la tristesse du monde produit la mort. Qu'est-ce qu'il veut dire l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt? Il veut nous dire que lorsque le Seigneur cherche un cœur, une âme, une personne, les moyens qu'il emploie sont puissants. Il aurait pu nous forcer à croire en lui. Il pourrait, parce qu'il est tout-puissant et c'est lui qui fait tout. Mais ce n'est pas dans la manière divine de forcer quiconque. Ce qu'il fait, et c'est ce que Jésus disait lorsque le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde. De quoi en premier? De péché. Pour qu'en premier les hommes se repentent. C'est la première chose. Il convaincra le monde de justice, parce que je m'en vais au Père. Parce que ce qui est accompli maintenant est de la justice de Dieu. Tout est accompli. Et il convaincra le monde de jugement. Parce que le diable est jeté dehors. Parce qu'il est vaincu. Parce qu'il ne peut plus tenir en laisse, excusez-moi du terme, toute une humanité ignorante de la grâce de Dieu. Jésus est la lumière. Et lorsque la lumière se lève, les ténèbres s'enfuient. Alléluia. Nous sommes dans ce lieu, la pluie dégoutte partout, à droite, à gauche. C'est pas grave. Mais imagine nous éteindre la lumière. Les ténèbres, d'un coup, il remplit tout ça. Mais dès qu'on allume la lumière, les ténèbres, ils sortent dehors. C'est la lumière qui l'emporte toujours sur les ténèbres. Frères et sœurs, chers amis, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. C'est-à-dire que convaincus de péché dans nos cœurs, sachant que Dieu maintenant nous appelle à nous repentir, à avouer nos fautes à Dieu, à changer de voie, à nous convertir véritablement. C'est une repentance à salut dont on ne regrette jamais. 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 Mais la tristesse du monde, elle ne nous apporte rien. Autrement dit, ce n'est pas, je dirais, sur le coup de l'émotion,
La repentance ne s'inscrit pas sur le coup de l'émotion. Oh, quelle belle parole le pasteur a prêché. Oh, ça me touche. Mais le lendemain, on a tout oublié. Non, 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 c'est pas ça la repentance. La repentance, c'est de se tenir devant le Seigneur tel que nous sommes ce soir, dans le secret de notre cœur, et de dire, Seigneur, je veux te laisser maintenant éclairer mon âme. On va courber nos cœurs ensemble et nous allons prier. Seigneur, sois béni éternellement pour ton amour et pour ta grâce. Ton évangile est annoncé et nous savons que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce soir, dans ce lieu, nous sommes bénis de Dieu. Parce que Seigneur, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est la parole qui est annoncée, c'est la grâce qui agit dans nos cœurs. Et nous voulons répondre à ton appel. Nous voulons, Seigneur, t'accepter comme Sauveur et Seigneur et te donner notre vie pour ne plus jamais la reprendre. Parce que, Seigneur, nous savons, et tu le dis toi-même, que celui ou celle qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais que celui qui la perdra à cause de moi en retrouvera une meilleure. Oh Seigneur, tu nous fais entrer dans ton salut éternel. Tu nous restaures ce soir. Tu nous fais partager ta joie et ton bonheur durable. Et le moyen de la repentance, d'avouer, de confesser nos fautes devant toi, Seigneur, c'est la clé qui nous permet de vivre toutes ces choses. Alors confirme ta parole. Bénis chacun et chacune. Seigneur, sauve encore ce soir. Oui, sauve encore au nom de Jésus. Alléluia.